Chers visionnaires, bonjour. J'espère que vous allez bien. Pour ceux et celles qui me découvrent pour la première fois, je m'appelle Thierry. Sur la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous 4 business à petit budget mais très rentables. Donc, restez jusqu'au bout de la vidéo afin de bénéficier des différents types de business. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat et d'investissement en Afrique, car je reste persuadé que c'est en entreprenant et en investissant qu'on pourra développer notre continent. En investissant massivement sur le plan économique que le continent pourra se développer. Sur la chaîne, je valorise les cultures du terreau africain. Je valorise nos mets et nos épices. N'ayons pas honte de partager nos mets au restant de notre communauté. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de vous partager mes astuces et techniques business, de vous partager mon mindset, afin de vous aider dans vos réalisations ou soit dans vos futures réalisations. C'est des thématiques comme ça qui vous parlent. N'hésitez pas à vous abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos business que je diffuse sur la chaîne, afin de vous aider. Si je suis sorti de mon anonymat il y a cela quelques temps, c'est afin de venir partager avec vous, de venir communier avec vous l'aventure que j'ai débutée il y a cela 7 ans. Je suis entrepreneur agricole sur les domaines tels que la culture du poivre du Cameroun, communément appelé poivre de Penja, qui a reçu son label indication géographique protégée en 2013. Sur la culture du palmier à huile, sur la culture de la Garcinia cola, communément appelée Bita cola ou soit Petit cola, la culture du Rhododendron elote, communément appelée Akpi ou soit Ndiansan. J'ai pour finalité de créer le produit transformé et puis créer une marque spécifique à nous, dont on mettra sur le marché physique et sur le marché virtuel. Le but est ici de vous partager mes différentes difficultés et de vous expliquer comment est-ce que j'ai fait pour me relever de ces difficultés-là, afin d'aider ceux et celles qui veulent se lancer, qui aimeraient se lancer, ou ceux et celles qui se sont déjà lancés. Le but aussi est ici de créer une ferme école où je formerai les gens sur place. Donc, fin de la parenthèse. Je vais donc me lancer sur le vif du sujet. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est 4 business à petit budget, mais très rentables. C'est quoi les budgets? C'est quoi les business? Avant de vous dire c'est quoi les business, j'aimerais d'abord dire, comme j'ai coutume à vous dire, qu'on ne fait pas les millions avec les millions. Qu'on n'a pas besoin d'un gros capital pour commencer. Parce que si je fais des thématiques, dans ce sens-là, c'est pour répondre à vos différentes questions. Parce qu'à chaque fois, vous me demandez, mais Thierry, avec quel type de budget il faudrait se lancer dans le business? Thierry, comment faire pour se lancer, comment faire pour investir au pays? Quels sont les business rentables à lancer en Afrique? Quelle est la formation qu'il faut suivre? Est-ce qu'on est entrepreneur? Est-ce que tout le monde peut devenir entrepreneur? Donc, c'est pour cela que j'ai créé la chaîne aussi. Et puis, le but aussi est de vous partager aussi, comme je dis, partager mes astuces. Je tiens ici à vous dire, on ne naît pas entrepreneur, mais on le devient. Et on devient entrepreneur suite à une frustration. Je vais vous dire, tous les meilleurs entrepreneurs, tous ceux qui sont aujourd'hui au firmament, tous ceux qu'on a mis aujourd'hui la réussite, se sont lancés dans l'entrepreneuriat suite à une frustration. Si vous ne vivez pas une frustration forte, vous n'allez pas prospérer dans l'entrepreneuriat. Moi, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat suite à une certaine frustration. Ceux qui se lancent, c'est suite à la frustration. Donc, la frustration, c'est quoi? C'est peut-être de venir répondre à une problématique qui est là, qui empêche, qui dérange. Tu viens, tu apportes le besoin. La frustration peut être d'abord d'ordre personnel. Donc, c'est pour ça qu'on se lance dans l'entrepreneuriat. Et je tiens aussi à vous dire, des fois, vous allez chercher des potions magiques très loin, alors que vous l'avez déjà en vous. Chacun et chacune de nous, nous avons de la sémence en nous. La question, je vais dire que qu'est-ce que tu sais très bien faire que d'autres ne savent pas faire? Chacun d'entre nous, nous avons des choses comme ça que nous savons faire, qu'on nous sollicite, c'est-à-dire que dans le quotidien, que d'autres ne savent pas faire. Pour d'autres, ça peut être savoir faire à manger, ça peut être savoir faire des tresses, ça peut être savoir faire des gâteaux, la pâtisserie, ça peut être savoir, c'est-à-dire que voilà, avoir la plume facile, savoir écrire, ça peut être savoir parler, c'est-à-dire que voilà, te parler plusieurs langues, ça peut être même dans votre domaine académique de profession, c'est voilà autant de choses où si vous vous questionnez correctement, vous pouvez monnayer votre service. Donc, c'est l'entrepreneuriat ou le business, c'est de répondre à un service, c'est de proposer un service et de proposer un produit qui puisse apporter de la valeur
aux gens. Donc, sans plus tarder, voilà les 4 business sur lesquels vous vous lancez avec un petit équipe qui ne demande pas un très grand budget. C'est quoi? J'ai déjà détaillé en préambule. Le premier business, c'est quoi? La pâtisserie. Celui ou celle qui sait faire de la pâtisserie se fait de l'argent. Aujourd'hui, les gâteaux, tout le monde est friand de la pâtisserie, tout le monde aime la pâtisserie, des adultes comme des petits comme des adultes, on adore toute la pâtisserie. Tu vois que si tu sais faire le gâteau, ça ne te demande pas un très grand budget, ça ne te demande pas d'aller ouvrir une boulangerie, même à partir de ta cuisine, tu peux commencer à faire des gâteaux, il suffit juste de faire, de faire des très bons gâteaux. On ne te demande pas déjà d'être, je ne sais pas moi, chef étoilé ou d'être le mec, machin, artisan de France ou d'Afrique. Non, commencez déjà petit. Tu as peut-être 2 ou 3 spécialités que tu sais très bien faire. Tu commences avec ça. Tu fais de très belles photos que tu mets sur Facebook, voilà, Instagram. Tu fais ta publicité de bouche à oreille. Tu peux commencer déjà à servir pour les anniversaires, pour les mariages, les baptêmes, etc., etc. Donc, le business des gâteaux, voilà comment tu peux commencer petit, après ouvrir une boulangerie. Le deuxième business, c'est le business de la coiffure. Voilà, je dis la coiffure. Homme comme femme, hein, la coiffure. On aime bien se faire beau, on aime bien se faire belle. Voilà un business qui ne chôme pas. Hein. Même comme aujourd'hui, on est en restriction, dès qu'on ferme le truc, il suffit, là cette fois-ci, petit, je ne te demande pas d'aller ouvrir un salon de coiffure. Tu es calé en coiffure, tu sais déjà faire les coiffures de façon naturelle. C'est de bouche à oreille. Avec ton téléphone portable, aujourd'hui, tu crées ta page Facebook. On te passe les commandes via le téléphone, tu viens faire la coiffure à la maison. Moi, j'ai mon épouse, elle prend son téléphone, elle appelle sa coiffeuse, la coiffeuse se déplace, elle vient la coiffer à la maison. Et croyez-moi, cette femme-là, elle nous dit, elle est débordée de commandes, c'est elle qui refuse même de commandes. À la fin du mois, elle peut se faire 2 000 ou 3 000 euros. Tellement elle est sollicitée. Donc, c'est de savoir bien faire des tresses, bien faire tes coiffures. Tu vois que lors des mariages, lors des baptêmes, lors des anniversaires, même dans la vie courante, on aime se faire beau et se faire belle. Hein? Les femmes changent les têtes tous les jours. Donc, c'est un business qui est hyper porteur, la coiffure. Donc, troisième business, maquillage. Ça aussi, c'est-à-dire que si tu sais maquiller, tu sais faire des très beaux maquillages, tu verras que tu ne vas pas chômer. Même avec un Covid, là maintenant, les salons sont fermés. Tu imagines que tu fais ta page Facebook correctement, tu as de très belles photos que tu as mises sur ta page Facebook, ta page Instagram, tu fais la communication de bouche à oreille, tu vois que tu ne vas pas chômer. Les femmes vont t'appeler par téléphone, tu te déplaces, tu viens te dire que fais tes prestations. Il y a de l'argent à se faire et ça ne te demande pas un très grand budget. Et même derrière, que le maquillage, si tu es tellement bien professionnel, tu pourras même aussi créer après derrière tes produits de maquillage. Même la coiffure, derrière, si tu es bien professionnel, quand tu vas auras bien la main, tu pourras ouvrir ton salon de coiffure et tu pourras aussi avoir tes gammes de produits. Tu vois? Donc, quatrième business, c'est le business, la vente des chips. Ça aussi, ça ne demande pas un très grand budget. Ça ne te demande pas d'aller, comme je dis, aller faire une grande école d'hôtellerie. Tu commences tes chips, ça peut être quoi? Les chips de pommes de terre, les chips de patates, les chips d'igname, les chips de plantain. Tu les fais, tu les packages très bien. Tu mets sur Facebook, tu mets sur Instagram, tu fais ta publicité de bouche à oreille. Voilà des business qui ne demandent pas un business qui ne demande pas un très grand budget, mais qui se vend comme des petits pains. Je vous ai dit, il y a des gens aujourd'hui qui sont devenus millionnaires grâce à la vente des chips. Tu commences comme ça doucement et après, tu pourras t'étendre. Une fois le business commence à grandir, tu pourras t'étendre et faire maintenant, c'est-à-dire que les chips d'envergure industrielle et tu commences à intégrer les grandes surfaces, ainsi de suite. C'est-à-dire que le business, c'est de commencer petit. Il faut savoir respecter les petits commencements. Le business, personne n'a jamais commencé grand. Mark Zuckerberg, il est là où il est aujourd'hui parce qu'il a commencé petit. N'oubliez pas, son capital était de 1 000 euros. Jeff Bezos, le patron d'Amazon, aujourd'hui, est l'homme le plus riche du monde, mais on sait tous comment il a commencé. Il a commencé très petit en vendant les livres sur une table. On a vu ses débuts. Mais aujourd'hui, c'est l'homme le plus riche du monde. Est-ce que lui-même, il pouvait pronostiquer tel que ce soit son résultat? Non. Donc, ne négligez pas les petits commencements. Respectez les petits commencements. Commencez petit, mais ayez une grande vision.
ayez une très grande vision. Donc, voilà les 4 business que je voulais partager comme ça avec vous sur cette vidéo. Donc, 4 business à petit budget, mais très rentables. Donc, comme j'ai coutume à vous dire, chers visionnaires, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un pouce, n'hésitez pas de me laisser un commentaire, dont je me ferai le plaisir de lire. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et partagez massivement la vidéo autour de vous afin que cette vidéo puisse profiter aussi à plusieurs personnes comme ça qui sont à la recherche d'idées de business. Et comme j'ai coutume à dire aussi, l'information, c'est la connaissance, la richesse. Une fois que vous avez ces informations-là, vous appliquez vos stratégies et vous passez massivement à l'action afin d'impacter votre vie et impacter la vie de ceux qui vous entourent. Sur ce, chers visionnaires, je vous dis merci et aux prochaines vidéos. Ciao.